Bien, bismillah, salatu salam ala rasulillah. Tout d'abord, je remercie madame la chef de département d'avoir organisé cette activité pour les Masters 2, sciences du langage et littérature et civilisation. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas uniquement valable pour notre département, c'est-à-dire que pour l'utilisation de la feuille de style, n'importe quel département de n'importe quelle université pourrait directement s'en inspirer. Bien, cette activité, en fait, elle va comprendre deux volets. Le premier volet, c'est l'utilisation de la feuille de style. Et puis le deuxième volet, c'est une présentation du PowerPoint que vous devriez faire. Vous voyez, ce n'est pas forcément un modèle, mais beaucoup plus un exemple éventuellement à suivre. Bien. Donc ici, sous les yeux, vous avez tout simplement la première de couverture de votre feuille de style. Donc c'est une couverture qui est commune aux deux spécialités de notre département. Encore une fois, comme je viens de le dire, n'importe quelle université pourrait s'en inspirer, c'est exactement la même chose. Ici, vous avez tout simplement la forme que la chose elle va prendre. Vous avez tous les renseignements indispensables. Ici, en fait, je vous ai préparé deux feuilles de style différentes. Cette première feuille de style, elle comporte ce qu'on appelle des parties. Ça dépend tout simplement si vous adoptez, j'allais dire, la démarche francophone ou alors la démarche anglo-saxonne. Dans le cas de la démarche francophone, vous avez plusieurs parties au niveau de votre travail. Donc, au niveau de chaque partie, il y aura un certain nombre de chapitres. Et puis, pour la démarche anglo-saxonne, il y aura uniquement soit des chapitres, soit des sections. Vous voyez, c'est pour cela que finalement, je vous ai préparé deux feuilles de style. L'une qui comprend les différentes parties avec les différents chapitres et l'autre qui comprend uniquement les chapitres. Vous voyez? Bien. Lorsque on vous a distribué la feuille de style, ce que vous avez pu constater, c'est qu'il y a une page qui est vierge. Vous voyez, il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas d'instruction au niveau de cette feuille de style. C'est pour cela que je vais vous apprendre son utilisation. La seule chose que vous devez constater, c'est qu'ici, pour ma part, j'ai l'Office 2021. Vous voyez, ce serait bien d'avoir éventuellement l'Office 2013, 2016, 2019, éventuellement 2021, il est encore beaucoup plus pratique. Bien, une chose que vous devez retenir, la première des choses que nous allons utiliser, c'est tout simplement ce qu'on appelle les styles. Vous voyez, et les styles, ils ont été formatés. C'est-à-dire que la feuille de style ici, pardon. Attendez. Voilà, c'est bon. Donc, la feuille de style, j'étais en train de vous dire que tout simplement, vous allez utiliser la rubrique style. Comme vous pouvez le constater ici, il y a un certain nombre d'éléments qu'elle comprend déjà. Le premier élément, vous pouvez le constater par exemple, c'est l'année universitaire. Ensuite, vous avez par exemple l'auteur. Vous avez l'auteur aussi de la page de garde. Vous avez la bibliographie, c'est-à-dire l'ensemble des références bibliographiques que vous allez utiliser pour votre mémoire. Ensuite, vous avez le style qui est consacré à la citation courte, la citation longue, le co-auteur éventuellement lorsqu'il y a deux étudiants qui font le même travail. Ensuite, vous avez la dédicace remerciement, la direction, ici c'est par rapport au directeur de mémoire, le département, la faculté, la rubrique aussi plutôt le style qui concerne aussi bien l'introduction, la conclusion que les références, le jury, éventuellement les listes numériques pour les puces, les listes à puces, le logo du laboratoire, puisque ce serait bien de mettre le laboratoire, les membres du jury, même mon master, même option. L'essentiel, c'est que vous devez faire, c'est qu'à chaque fois, vous allez mettre votre curseur au début, par exemple, de l'énoncé que vous avez rédigé. Ensuite, vous appuyez directement sur le style. Une chose aussi, ce qui nous intéressera, c'est la mise en page. Et au niveau de la mise en page, comme vous pouvez le constater, il y a ce qu'on appelle le saut de page. Donc, à chaque fois que vous voulez écrire sur une nouvelle page, vous allez à la rubrique saut de page et qu'est-ce que nous faisons ici? Au niveau du saut de section, nous allons à chaque fois cliquer sur page suivante. Si vous ne cliquez pas sur page suivante, en fait, tout va s'accumuler. Bien. Donc, dans un premier temps, je vous demande tout simplement d'écrire au kilomètre. Qu'est-ce que ça signifie écrire au kilomètre? Cela signifie que vous rédigez votre mémoire, enfin, vous rédigez votre texte et vous ne lui donnez aucune forme particulière. Vous voyez, aucune forme. La forme, en fait, elle va venir par la suite puisqu'il suffit tout simplement de cliquer sur le style.
Bien, ici, bien entendu, au niveau de la couverture, la première page de couverture, nous avons la République algérienne démocratique et populaire. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai mis mon curseur donc au début, juste avant République. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à la partie accueil. Au niveau du style, qu'est-ce que je clique? Je clique tout simplement sur ARADP. Vous voyez? Mais attention, vous devez cliquer. Ce que vous constatez, c'est que lorsque vous mettez la flèche de votre souris sur l'élément, la République ou l'énoncé se met en forme. Mais si vous retirez la souris, la forme, elle va disparaître. C'est pour cela que non seulement vous devez passer dessus, mais vous devez cliquer. Et donc là, je clique et tout simplement, nous avons la République donc algérienne démocratique et populaire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Donc là aussi, je mets mon curseur juste avant ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je vais au niveau du style. Et là, qu'est-ce que je fais? Je recherche MESR. Vous voyez, donc le ministère. Encore une fois, je passe la flèche de la souris sur l'élément, mais attention, je n'oublie pas de cliquer. Donc, je clique également, et là, vous le constatez, ministère d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que vous n'avez pas utilisé à chaque fois le même élément? Je n'ai pas utilisé le même élément pour éviter que ça ne prenne la même forme, vous voyez, à chaque fois. Par exemple, si vous le constatez ici, une République algérienne démocratique, vous le constatez, la police que j'ai utilisée, c'est le Gaultier Black, vous voyez, et une taille de police qui est de 11. Alors que si je mets mon curseur au niveau de l'énoncé ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, ce n'est plus du Gaultier Black, mais c'est tout simplement du Gaultier simple. Mais nous avons toujours la taille de police qui est de 11. Bien, la même chose encore une fois au niveau de l'université Razi Merbah Ouergla. Donc je mets le curseur juste avant le mot université. S'il vous plaît, évitez de mettre Razi Merbah en capitale. Rappelez-vous la différence qu'il y a entre les majuscules et les capitales. Les capitales, cela signifie que le mot en entier est en majuscule. Alors que dans la règle commune, la majuscule, elle concerne uniquement la première lettre, c'est-à-dire l'initiale. Vous voyez? Donc, évitez aussi de mettre un trait d'union entre Merbah et Ouergla. Il n'y a pas de trait d'union. Il n'y a pas de trait d'union pour qu'on s'entende bien. Pour quelle raison? Parce que par la suite, au niveau des classements des universités, on a constaté que on s'est rendu compte finalement qu'il y avait plusieurs façons de nommer l'université. Et puis c'est mauvais pour elle. Ça doit être uniformisé. Donc ici, juste le curseur avant le terme université, et là aussi, je vais, et qu'est-ce que je constate? J'ai UKMO. Vous voyez, UKMO. N'oubliez pas de cliquer, sinon ça ne se met pas en forme. Je clique dessus, et là j'ai université Razi Merbah Ouergla. Ce que vous constatez aussi, lorsque je sélectionne, par exemple, vous voyez, et je vais à paragraphe. Je constate par exemple qu'avant j'ai 0 point, mais après j'ai 5 points, alors que l'interligne il est simple. Là, ça ne doit pas vous inquiéter. Pour quelle raison? Parce que c'est déjà formaté, vous n'avez pas à y toucher. Tout ce que vous devez faire, c'est choisir l'énoncé et cliquer tout simplement sur le style de votre choix. Vous voyez? Bien, ensuite, pour la faculté des lettres et des langues, encore une fois, c'est la même opération. Toujours le curseur en début d'énoncé. Et là, où est-ce que nous allons? FLL. Je clique dessus et c'est la faculté des lettres et des langues qui se met à sa place. Encore une fois, pour le département, donc DLLF, voyez, donc département de lettres et langues françaises. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la mention mémoire présentée en vue de l'obtention de le curseur au début, et puis vous avez ici mémo master. Vous voyez, vous allez à mémo master. Donc chaque élément, en fait, il a déjà le style qui lui convient. Et ce que vous constatez, c'est que c'est fait de telle sorte que finalement, le logo il est à sa place. Le logo de l'université se met à sa place. Donc au départ, vous n'avez absolument rien à craindre. Il suffit tout simplement, encore une fois, d'écrire au kilomètre. Au kilomètre, vous écrivez sans donner une forme particulière à votre texte. Ensuite, la même chose aussi, option. Et là, nous avons mémo option. Vous cliquez dessus. Bien entendu, j'ai mis les 2 points ici. Je n'ai pas mentionné l'option. Ça dépend tout simplement. Soit vous mettez littérature et civilisation. Il suffit juste à ce moment-là de mettre le curseur ici, juste après les 2 points, et vous écrivez par exemple littérature et civilisation, etc.
Vous voyez? Vous l'écrivez tout simplement. Ou alors, sciences du langage. Ou alors, quelle que soit l'université, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une feuille de site qui peut être utilisée par n'importe quel établissement, n'importe quelle faculté et n'importe quel département. Il suffit bien entendu d'utiliser les bons logos et la dénomination qui convient. Ensuite, ce que j'ai mentionné ici, c'est le titre principal du mémoire. Vous, bien entendu, vous mettez le titre de votre mémoire. Vous voyez, moi j'ai mis juste comme quoi c'est le titre principal. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer aussi et vous avez ici titre. Voyez? Et le titre se trouve donc écrit avec une taille de police de 16. Vous le constatez ici avec du Gaultier Black. Et puis dans un encadré plus ou moins verdâtre. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous saisissez tout simplement, vous choisissez, vous sélectionnez et vous écrivez le titre de votre mémoire. Mais comme vous l'avez constaté, c'est un titre principal. Je vous ai déjà expliqué que le fait d'écrire votre titre au niveau de titre, c'est beaucoup plus logique. Pour quelle raison? Parce que ça nous permet de repérer facilement l'articulation. Au lieu tout simplement d'écrire le titre de manière linéaire et de revenir à la fin parce que je n'ai plus de place. Non. Le fait de mentionner, d'utiliser des niveaux de titre, c'est beaucoup plus pratique. Je peux directement voir la pensée ou la manière avec laquelle j'ai rédigé. Et puis, c'est le phénomène de l'entonnoir. J'ai le titre principal, ensuite, il va devenir beaucoup plus spécifique. Là aussi, je vais à sous-titre du mémoire, le sous-titre du mémoire, et là, je clique dessus et ça se met. Vous voyez, il se retrouve également dans un encadré, mais le ton de la couleur a plus ou moins changé. C'est-à-dire que finalement, vous avez une couleur beaucoup plus foncée et l'autre qui est beaucoup plus claire. Ça marche ou ça ne marche pas? Ça marche? D'accord. Donc, le sous-titre du mémoire, là aussi, ce que vous constatez cette fois-ci, c'est que nous avons réduit la taille de police de 2 points. Tout à l'heure, pour le titre principal, c'était du Gaultier Black du 16. Cette fois-ci, c'est tout simplement du Gaultier simple et c'est du 14. Pour quelle raison? Parce que je vous l'ai dit, ça permet encore une fois de donner davantage de lisibilité tout simplement à votre titre. Bien, ensuite, présenté et soutenu publiquement. Et là, vous allez au niveau tout simplement de où est-ce que je me retrouve? De la présentation. Voyez, vous cliquez sur Présenta et là, vous avez présenté et soutenu publiquement par. Pourquoi est-ce que nous avons ces deux mentions? Nous avons présenté parce que tout simplement, nous allons mentionner la personne qui a fait le travail, mais nous sommes tenus de préciser soutenu publiquement parce que ce sont les textes, c'est les textes qui nous disent qu'à titre vraiment exceptionnel, sinon de manière générale, la soutenance, elle doit être publique. Donc c'est pour cela que nous le mentionnons. Soutenu publiquement. Et là, vous le constatez, c'est un « et », c'est au masculin singulier parce qu'il s'agit du mémoire. Si c'est la thèse, et là vous pourriez garder la même structure pour la thèse, il suffit juste de changer certaines mentions. Ensuite, bien entendu, le prénom et le nom du candidat. Et là, qu'est-ce que vous allez? Vous allez tout simplement à auteur. Et encore une fois, j'attire votre attention, vous commencez par le prénom et non pas par le nom. Même si Cheikh Anouri, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend. Est-ce que vous envisagez la chose chronologiquement ou spatialement? Si c'est chronologiquement, bien entendu, c'est le nom de famille, c'est-à-dire celui-là qui est précède. Alors que si c'est spatialement, ici c'est spatialement, donc c'est le prénom. C'est-à-dire celui qui vous est spécifique. Donc le prénom, tout simplement avec l'initiale en majuscule. Ensuite le nom en capital. C'est-à-dire toutes les lettres elles seront en majuscule. Donc prénom et nom. Ensuite, sous la direction du, et là, vous allez cliquer tout simplement sur direction, et ça se met en place. Donc, vous voyez la manière avec laquelle c'est organisé. Ce que vous constatez aussi, c'est que tous nos éléments, finalement, ils sont centrés. Ni à gauche, ni à droite. Ils sont tout simplement centrés avec des tailles de police tout à fait différentes. Ce que je vous recommande aussi, ce que nous avons ici, vous ne pouvez pas, et ce n'est pas tellement recommandé, d'utiliser plus de 2 polices différentes. Ici, nous avons le Gaultier Black et nous avons tout simplement le Gaultier pour le texte. 3 à 4 polices, c'est fastidieux et ça ne rime absolument à rien. Bien. Vous êtes obligé de mentionner sous la direction. Et là, je vous rappelle qu'il s'agit tout simplement du directeur du mémoire.
et non pas du terme encadreur. Nous avons tendance à mélanger entre directeur de mémoire, superviseur, promoteur, encadrant, encadreur. Dans votre cas, il s'agit du directeur de mémoire. C'est lui qui est le premier responsable du travail. Ensuite, éventuellement, le directeur de mémoire, il peut faire appel à un encadreur pour tel ou tel point précis. Par exemple, tel ou tel aspect qui concerne votre travail. Là aussi, je vais pour le grade, prénom, nom du directeur du mémoire, et je vais cliquer tout simplement sur co-auteur. Voyez, vous êtes l'auteur principal et le directeur de mémoire, il est le co-auteur parce que c'est la personne qui va vous accompagner tout au long de votre travail. Et là, s'il vous plaît, tout à l'heure, je vous avais dit, j'ai réservé une partie pour la soutenance. Ce que vous devez savoir, c'est que le jour de la soutenance, si vous devez utiliser la première personne, ce n'est pas la première personne du pluriel, ce n'est pas le nous. Le jour de la soutenance en tant qu'étudiant, c'est le je. Vous dites je, vous ne dites pas nous. Quand est-ce que vous pouvez éventuellement recourir au nous? Lorsqu'il s'agit d'un point que vous avez négocié avec votre directeur ou directrice de mémoire. À ce moment-là, c'est le nous qui va prévaloir. Mais sinon, tout au long de la soutenance, ce sera le je. Vous voyez? Parce que vous êtes responsable. Et ce que vous devez savoir, c'est que le jour de la soutenance, s'il y a quelqu'un qui peut vous embêter, c'est votre directeur de mémoire. Pour quelle raison? Parce qu'il est absolument au courant de tous les points forts et des points faibles de votre travail. Et n'oubliez pas que le jour de la soutenance, ce n'est plus votre directeur de mémoire, il est tout simplement un examinateur en puissance. Il est examinateur comme les autres. Il n'est pas votre avocat. Il n'est absolument pas votre avocat. Bien, vous commencez, s'il vous plaît, par le grade. Vous mentionnez le grade, donc professeur, ou alors ne mettez pas MCA, mettez docteur. Et s'il vous plaît, lorsque je parle de docteur, c'est aussi bien pour quelqu'un qui a le grade plutôt qui est de maître conférence classe A ou alors classe B. MCB, il est aussi docteur puisqu'il a soutenu. Vous voyez? Donc le grade, ensuite le prénom, le nom du directeur du mémoire, là aussi le nom toujours en capital. Bien, ensuite nous allons tout simplement passer à notre jury. Et là, jury, vous cliquez sur jury et il se met en place. Bien, une chose à faire aussi cette fois-ci. Vous allez sélectionner nom, prénom, vous allez sélectionner les trois éléments, vous sélectionnez les trois en même temps. Et qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez tout simplement sur membre. Et là aussi, c'est la même chose. D'abord le prénom, ensuite le nom, le grade, virgule, et l'établissement universitaire. Et enfin, sa qualité, soit c'est un président ou présidente, soit c'est un rapporteur, soit c'est un examinateur. Ce que vous avez constaté ici, c'est que très souvent, pour la soutenance de mémoire, il n'y a que 3 personnes. Vous voyez? Donc, le président, ensuite le rapporteur. Le rapporteur, c'est votre directeur de mémoire. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle rapporteur? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. C'est parce que, en tant que directeur de mémoire, il est dans l'obligation de rédiger un PV, c'est-à-dire un procès verbal, de tout le déroulement, tout simplement, de la soutenance. Ce qu'on ne fait malheureusement pas, mais c'est pour cela qu'on l'appelle le rapporteur et vous avez examinateur. Rien n'empêche aussi, et là, avec l'approbation du comité scientifique du département et du conseil scientifique de la faculté, d'avoir par exemple un ou plusieurs invités. Ça dépend. C'est-à-dire des gens qui pourraient éventuellement apporter un supplément à votre travail. Mais attention, les invités n'ont pas le droit de délibérer pour la note. Pour la délibération, c'est uniquement le président, le rapporteur et les examinateurs. C'est bon? Donc, vous avez sélectionné les 3 éléments en même temps, vous avez cliqué sur membre. Ensuite, nous avons là aussi l'année universitaire et c'est notre premier élément, année universitaire. C'est bon? Vous le constatez, donc voilà, tout s'est mis en forme. Vous voyez, tout s'est mis en forme. Il suffit encore une fois d'écrire juste au kilomètre et puis finalement, vous avez tout votre travail qui est là. Bien. Maintenant, c'est là où ça devient délicat. Vous ne pouvez pas tout simplement cliquer sur titre principal du mémoire. Et là, pourquoi est-ce que j'ai mis entre parenthèses page de garde? La page de garde, c'est la page qui va succéder tout simplement à votre couverture. Vous voyez, vous avez la page de couverture et vous avez une autre page. Bien. Là, ça devient délicat. Pour quelle raison? Parce que cette fois-ci, encore une fois, vous mettez votre curseur juste avant l'énoncé titre principal du mémoire. Mais attention, je vous invite cette fois-ci à aller directement à mise en page, puisque je vais sur une autre page.
Donc, je vais à mise en page et qu'est-ce que je fais? Je choisis saut de page, d'accord? Et saut de page, ce qui m'intéresse en vérité, c'est saut de section. Et là, qu'est-ce que je fais? Je clique sur page suivante. C'est bon, voyez? Il se met sur la page. Si vous oubliez cette opération, tous les éléments ils vont se mettre en forme sur la même page, ce qui n'est pas du tout recommandé. Voyez, ça y est, vous avez procédé à cette opération. Cette fois-ci, le curseur il est toujours au début de votre énoncé. Vous revenez à accueil, vous allez directement aux différents styles et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici titre de page de garde. Vous voyez, titre de page de garde, vous cliquez dessus. Vous voyez tout l'espace que ça a été, que ça a mis. Parce que si vous sélectionnez, qu'est-ce que vous allez constater? Regardez, tout cela est enfoncé. Pour quelle raison? Parce qu'en vérité, au niveau de votre titre qui est centré, vous avez 280 points avant et puis vous avez 5 points après. C'est pour cela que l'espace il est déjà calculé. Bien, vous allez aussi à sous-titre du mémoire. Sous-titre du mémoire, mais attention avec la mention page de garde. Et là, vous avez le sous-titre et la même chose, il se met en forme. Ensuite, vous allez un prénom et nom du candidat, mais là aussi, c'est celui de la page de garde. Donc, vous n'allez pas tout simplement à hauteur, vous allez à hauteur, attendez que je m'y retrouve, hauteur, page de garde. Hauteur, page de garde, et vous cliquez dessus. C'est bon? D'accord? Bon, maintenant, si je réduis la taille de ma feuille, ça va vous donner un aperçu. Vous voyez? Tout est en place finalement, vous voyez? Ça s'est mis en place. Et vous voyez que le titre principal du mémoire en page de garde, en fait, il est au centre de la feuille carrément. Donc avec 280 points avant et puis 5 points après. Vous voyez, donc et ici, vous avez tout simplement les limites de votre page. C'est bon? Donc, j'agrandis encore une fois ma taille de page. Donc, je reviens à 120. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Vous n'avez que 2 pages qui sont prêtes. Vous voyez, vous n'avez que 2 pages qui sont prêtes. Bien. Votre curseur est juste après page de garde. Juste après le prénom et nom du... Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur Entrée. Et là, ça se met, c'est le chapitre. Vous voyez? C'est le chapitre. Mais, je reprends l'opération, donc j'annule. Vous pourriez, par exemple, écrire quelque chose. Vous écrivez, par exemple, mon texte. Vous placez votre curseur juste avant. Encore une fois, vous allez à mise en page, saut de section et page suivante. Vous voyez? C'est une nouvelle page. Et là, qu'est-ce que vous faites? À mon texte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous revenez à accueil. Et puis, vous allez à quoi? Vous allez à chapitre 1. Vous allez à chapitre 1 et le chapitre est semé. Et là, vous avez le titre de votre chapitre. Mon texte. Vous voyez? N'oubliez pas, vous écrivez d'abord votre titre ou votre texte sans mise en forme particulière. Vous faites le saut de section page suivante et le texte il se met en forme. D'accord? Vous l'avez constaté. Bien, je mets aussi mon curseur juste après le terme mon texte et je clique. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le premier élément. Mais ce premier élément, en fait, il ne m'intéresse pas encore. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement mettre normal. Vous voyez, je mets normal et j'écris mon texte. Je vais générer du texte. Bien, vous me suivez. Pour générer votre texte, vous mettez tout simplement égal. Vous me suivez? Vous mettez égal. Ensuite, vous écrivez l'orème. C'est bon? Vous ouvrez la parenthèse. Ne laissez pas d'espace. Vous écrivez un premier chiffre, ensuite une virgule, pas un point, une virgule.
vous mettez un deuxième chiffre et enfin, vous fermez votre parenthèse. Ça, c'est pour gérer du faux texte. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous allez cliquer tout simplement sur Entrée. Bien, le premier chiffre, à quoi est-ce qu'il correspond? Le premier chiffre, il correspond tout simplement au nombre de paragraphes. Ici, par exemple, je veux générer un texte qui comprend 6 paragraphes. Et le deuxième chiffre, cela signifie que dans chaque paragraphe, il y aura une dizaine de phrases. Si vous mettez par exemple 2, c'est-à-dire ce sera 2 paragraphes de 2 phrases, et ainsi de suite. Donc, vous mettez égal, lorem, parenthèse, 6,10, parenthèse, et enfin vous cliquez. Et là, vous le constatez, ça se met en forme. Vous voyez? Et ce qu'il y a d'intéressant, s'il vous plaît, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez déjà tout simplement vos paragraphes qui sont formatés. Vous voyez? Si vous sélectionnez au niveau du paragraphe, ici, qu'est-ce que vous constatez? Vous allez à paragraphe, et là, vous constatez que votre paragraphe, il est justifié. Il n'y a rien avant le texte, il n'y a rien après le texte. Avant le texte aussi, il n'y a rien. Après le paragraphe, il y a 10 points. Et puis, l'interligne, il est de 1,15. C'est-à-dire qu'il est déjà prêt finalement, vous voyez? Et bien entendu, n'oubliez pas votre orientation de gauche à droite, puisque vous oubliez très souvent. C'est pour cela que parfois, il y a incompatibilité entre les différents textes. Vous voyez? Donc, justifié, votre texte, il est déjà mis en forme. Bien. Là aussi, je ne veux pas que mon texte figure sur la page intercalaire, puisque celle qui est réservée au titre, ce sont des intercalaires. Et vous savez que les intercalaires, ils ne sont pas numérotés. Mais vous tenez compte de leur numéro de page. Vous voyez, ils ne sont pas numérotés. Donc là aussi, qu'est-ce que je fais? Juste avant mon premier élément, mon premier mot, je vais à mise en page, donc saut de page, et qu'est-ce que je fais? Saut de section, page suivante. Vous voyez? C'est ce qu'on devrait faire. Bien, ici, je vais ne garder qu'un élément. C'est pour ça que, et qu'est-ce que je vais faire? Accueil. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais au titre 2. Le titre 2, c'est tout simplement le premier sous-titre. Voyez? Et là, vous avez en fait 2 numéros. Le premier numéro qui est en caractère, le numéro romain, le grand 1, c'est celui du chapitre. Et le petit 1, c'est la première section du chapitre 1. Voyez, pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est le titre 2? Parce que tout simplement, j'ai 2 éléments. J'ai le numéro du chapitre et le titre de la section. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà souligné. Et j'ai mon titre qui est là, qui est en forme. Si vous allez, par exemple, au niveau du deuxième paragraphe, voyez, importitor, c'est du latin, enfin du faux latin. Je vais à Donec, juste avant Donec, et qu'est-ce que je fais? Je clique, parce que je veux considérer ça comme étant un titre. Bien, j'ai plusieurs possibilités ici. Soit c'est une nouvelle section, et dans le cas où c'est une nouvelle section, qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle se met en forme. N'oubliez pas, hein, les titres, il n'y a pas de point final. Ici, parce que il n'y a pas de point final, sauf lorsqu'il s'agit d'une interrogation. Sinon, il n'y a pas de point final, il n'y a pas de point. Hein, ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure pour le titre de votre mémoire. Lorsque c'est organisé au niveau de titre, vous n'avez pas besoin de 2 points. C'est-à-dire, vous écrivez le titre principal, ensuite 2 points. Non, puisque vous revenez chaque fois à la ligne. Vous n'en avez pas besoin. Bien, ce que vous constatez ici, c'est que les titres ou les sous-titres sont générés automatiquement. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce que par la suite, ça va nous permettre de générer automatiquement la table des matières. Voyez, et par exemple, lorsque vous voulez enlever un élément, lorsque c'est généré automatiquement, ça se corrige. Mais si vous le faites manuellement, vous avez enlevé par exemple la deuxième section. Et normalement, la troisième section, elle devient la deuxième. Mais si c'est manuel, ce ne sera pas corrigé. Et là, vous pourriez l'oublier. Il y aura de l'incohérence. Mais si c'est automatique, bien, la correction va se faire d'elle-même. Bien, voyez, mon curseur, il est là, juste avant le premier mot. J'ai cliqué sur titre 2. Mais je peux très bien aussi cliquer sur titre 3. Donc, c'est la sous-section de la section. Je peux carrément aller à titre 4 et ça se met en forme. Et pourquoi titre 4? Parce que finalement, vous avez 4 chiffres. Le grand 1 qui concerne, c'est le titre du chapitre, plutôt le numéro du chapitre. Ensuite, le premier 1, c'est celui de la section. Le deuxième, celui de la sous-section. Et enfin, le quatrième. Ce que je vous recommande généralement, là, je m'adresse beaucoup plus à mes collègues,
essayez d'éviter les trop de sous-titres. Voyez, plutôt le titre 4, 5, etc. Non, ce serait bien d'avoir le titre de niveau 1, titre 2, titre 3. À la rigueur, titre 4, mais pas plus. Titre 4, pas plus. Pour quelle raison? Parce que vous savez que pour le mémoire de notre département, nous avons demandé à ce qu'il y ait un volume, c'est-à-dire le nombre de pages compris entre 30 et 60. Un peu moins de 30, ce n'est pas faisable. Un peu plus de 60, il y aura une marge de plus ou moins 10%, ou alors plus ou moins 5%. Si on vous demande de rédiger, j'allais dire 60 pages, et vous en faites 80, vous allez dire c'est bien. Non, c'est mauvais. Ça va se répercuter sur la note. Pour quelle raison? Parce que vous n'avez pas tenu compte de la contrainte. Maintenant, si on demande un minimum de 30 et vous en rédigez 20, là aussi c'est mauvais. Ça va se répercuter. Je vous l'ai dit, vous avez une certaine marge qui peut être de 2 ou 3 pages, pas plus. Bien. Donc ici, donc on pourrait mettre par exemple le titre 2, je continue, et là par exemple, je fais cette fois-ci adonec ut est in lectus consecat, c'est le paragraphe numéro 3. Sauf que pour ce paragraphe numéro 3, je vais le considérer comme étant une citation longue. Qu'est-ce que la citation longue? Eh bien, en fonction des méthodologues, la citation longue, c'est 4 lignes et plus. Vous voyez, 4 lignes et plus. Pour certains, ils vont jusqu'à 5 lignes, 6 lignes, ça dépend. Là, c'est des choses que vous devez négocier avec votre directeur ou directrice de mémoire. Bien, je mets mon curseur là, et je considère cela comme étant tout simplement une citation longue. Bien, ce que je vous recommande, je ne l'ai pas fait ici. Les citations, lorsqu'elles sont dans le corps du texte, c'est-à-dire votre texte principal, elles sont mises entre guillemets. À l'heure actuelle, certains nous disent, écoutez, lorsque la citation, elle est longue et lorsqu'elle est en retrait, c'est-à-dire qu'il y a un espace à gauche. Éventuellement, il pourrait y avoir un espace à droite qui n'est pas obligatoire, mais l'espace à gauche, il est obligatoire. Vous voyez, pour montrer Certains, désormais, ils préfèrent ne plus utiliser tout simplement les guillemets puisqu'ils vous disent qu'il y a un retrait, ce que je ne vous recommande pas. Pour nous, c'est un travail qui est destiné à être examiné par un jury, donc il est vraiment indispensable de mettre les guillemets pour faire la part des choses. Vous voyez, le travail doit être uniforme pour tout le département. Bien, je vous l'ai mis, le curseur, vous l'avez ici. Ensuite, qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez citation longue, cita longue. Vous cliquez dessus sur cita longue et vous avez tout simplement votre... eh oui, Sabrina, c'est facile. Bien. Donc ici, si vous voulez avoir une idée sur vos citations longues, vous allez à paragraphe. Et ce que vous constatez, s'il vous plaît, ici, pour les besoins, qu'est-ce que je fais? L'alignement, il est justifié. Le niveau hiérarchique, c'est un corps de texte, c'est-à-dire c'est du texte qui est rédigé. Ce que vous avez constaté, c'est qu'en matière de retrait, j'ai mis 1 cm avant le texte et puis 1 cm après. Je vous l'ai dit, à gauche, c'est indispensable. À droite, ce n'est pas une nécessité. Vous pourriez le mettre comme vous ne pourriez pas très bien ne pas le mettre. Pour l'espacement, cette fois-ci, avant 0 point et après, il y aura 10. Pour quelle raison? Parce qu'il faut aussi veiller à l'esthétique de votre travail. Pourquoi est-ce qu'avant, j'ai mis 0 point? Parce qu'à la fin de chaque paragraphe, j'ai mis 10 points. Donc, ça va être équilibré. Vous voyez, ça va être équilibré. Pour l'interligne, il est simple. Vous voyez, l'interligne, il est simple. Bien. Oui, là, on met les guillemets. C'est que pour les besoins, moi, je ne les ai pas mis. Mais ce serait bien de mettre les guillemets. Donc, ici, comme vous le constatez pour le texte principal, l'interligne, il est de 1,15. Elle est de 1,15. Tout, et pour la citation, l'interligne, il devient simple. Vous voyez, il devient simple. Ce que vous avez constaté aussi, c'est que pour le texte principal, la taille de police, elle est de 12. Elle est de 12. Pour la citation, je le réduis de 1 point. Elle devient 11. Non, vous inquiétez pas, c'est déjà calculé. Vous n'avez qu'à cliquer, mais c'est juste bon à savoir. Bien, pourquoi est-ce que normalement, pour la taille de police, celle qui est utilisée pour les citations et celle qui est utilisée pour le corps du texte principal, normalement, chaque fois, il devrait y avoir 2 points. C'est-à-dire, du moment que le texte est en 12, la citation, elle devrait être en 10. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le 11 plutôt que le 10? Parce que vous l'avez constaté, mon caractère de police, c'est le Gaultier.
Et si je réduis à 10, vous allez avoir des problèmes de lisibilité. Est-ce que vous allez faire le tirage? Bon, si c'est du Times New Roman, il n'y aura pas de problème. Donc, vous pourriez réduire de 2 points. Mais ici, c'est des questions de lisibilité. Vous voyez, donc, vous avez la citation qui est mise en forme. Et là, qu'est-ce que je vais faire, par exemple? Juste avant le point, le dernier mot de la citation longue, juste avant le point, vous avez Félix, je mets le curseur entre le S et le point. Bien, une chose que vous devez savoir aussi, cette affaire de ponctuation, est-ce que le point, je le mets à l'intérieur de la citation ou alors je le mets à l'extérieur? Quand est-ce que vous le mettez à l'extérieur? C'est-à-dire vous mettez le guillemet, ensuite vous mettez le point final. C'est lorsque tout simplement la citation, elle n'est pas directe, elle est paraphrasée, ou alors lorsqu'elle est introduite par exemple par que. Ce que j'ai constaté, c'est que très souvent vous dites Barthes affirme que, vous mettez 2 points. Mais non, puisque vous avez dit affirme que. Donc la phrase, elle continue. Et à ce moment-là, c'est vrai, vous ouvrez les guillemets, mais inutile de mettre les 2 points. Et ne mettez pas la majuscule, puisque la phrase, elle est intégrée à la phrase principale. Bon, maintenant, lorsque c'est un discours direct, vous mettez les 2 points, vous ouvrez les guillemets, et votre énoncé va commencer par une majuscule. Et à ce moment-là, puisque c'est du discours direct, le point sera à l'intérieur des guillemets. Bon, vous allez me dire à l'intérieur, extérieur, vous pourriez oublier cela. Donc, vous pourrez se mettre d'accord, et à chaque fois, direct ou indirect, vous le mettez après les guillemets. Et qu'on s'entende bien. Vous voyez, ça c'est juste des choses que vous devez savoir. Bien, je vous l'ai dit, votre curseur est au niveau de Félix, donc S entre le S et le point. Qu'est-ce que je fais? Je vais cette fois-ci à la rubrique référence. Et pour référence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur insérer une note de bas de page. Bien qu'on s'entende bien. La note de bas de page, comme l'indique son nom, c'est pour apporter un supplément d'information. Pas un complément, un supplément. La différence entre complément et supplément, c'est que le complément, il est nécessaire. Par exemple, c'est un produit nécessaire comme le lait. Le supplément, c'est un produit de luxe comme le chocolat. Donc, supplémentaire et complémentaire, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, au niveau de la note de bas de page, ce n'est pas fait pour noter les références, comme on a l'habitude de faire traditionnellement. Non, c'est pour insérer une autre citation, c'est pour insérer un commentaire. Ces commentaires aussi citations, c'est pour éviter d'alourdir le texte principal. Donc, c'est pour cela que vous les utilisez. Ou alors pour faire un clin d'œil tout simplement à votre lectorat. Pardon? Exactement. Et vous la mettez en bas de page pour éviter d'alourdir votre texte. Bon, maintenant, vous allez me dire, mais pour la référence en elle-même de la citation, pour la référence de la citation, et là aussi c'est à négocier avec votre directeur de thèse, soit vous la mettez, comme on l'a dit traditionnellement, vous la notez en bas de page, soit ce que nous sommes en train de faire actuellement, ou juste après la citation, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez le nom de l'auteur, virgule, l'année, virgule, éventuellement, la page, donc P, point. Bon, pour les pages, traditionnellement, c'est la différence entre la démarche anglo-saxonne et la démarche francophone. D'habitude, lorsqu'on a plusieurs pages, on met PP, point. Ça ne sert à rien de mettre 2 fois le P. Donc, vous mettez P et point, même si vous avez tout simplement plusieurs pages. Bien, pardon. Donc ici, si vous mettez la référence au niveau du corps du texte, c'est ce qu'on appelle la manière auteur-date. Vous ouvrez la parenthèse, vous mettez le nom de l'auteur, le nom de l'auteur uniquement et pas le prénom. Quand est-ce que vous rajoutez le prénom? C'est lorsque vous avez 2 auteurs différents mais qui ont le même nom de famille. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de mettre tout le prénom, vous mettez juste l'initiale. Bon, sauf si le prénom des 2 auteurs, il commence avec la même lettre, là vous le mettez. Vous voyez, il le mettez. Le nom de l'auteur, entre parenthèses dans le corps du texte, il n'est pas en capital. Ça, c'est une mauvaise habitude que nous avons prise. Non, juste l'initiale, la première lettre. Mais utilisez la majuscule et non pas les capitales. Donc, je vous l'ai dit, vous allez insérer, et là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre numéro. Votre numéro. Attendez, je reviens par exemple ici, puisque je n'ai pas écrit du texte, je vais sélectionner ça, c'est juste pour les besoins de la démonstration. Donc, je vais sélectionner. Et là, qu'est-ce que je fais? Coller. A.
Et là, vous avez votre note de pas de page qui est déjà mise en forme. Vous voyez, le numéro, il est déjà en couleur, c'est du rouge. Bien, ce que vous constatez aussi cette fois-ci, c'est que la note de pas de page, on arrive de la taille de police, elle est de 10. C'est toujours du Gaultier, je vous l'ai dit. Utilisez uniquement deux caractères différents. Le Gaultier Black pour les titres et tout simplement le Gaultier pour le... Pardon, si vous allez à paragraphe, ce que vous constatez, c'est que c'est simple. Il y a un retrait spécial négatif de 1 cm et puis tout le reste est 0 et c'est à gauche. Vous voyez, vous pourriez justifier, mais je préfère que ce soit à gauche. Oui, allez-y. Oui. Si vous avez la page, vous citez la page. Oui, oui, lorsque vous avez la page, vous citez la page. Pour quelle raison? Parce que je vous l'ai dit, la page n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire parce que vous l'avez constaté avec tout ce que nous propose Internet. Très souvent, vous avez un document qui est mis en ligne. Et c'est pour cela aussi que parfois on vous demande, attention, ça c'est la référence papier, version papier, et ça c'est la référence électronique. Lorsque vous avez les deux, c'est-à-dire à la fois la référence papier et la référence électronique, mieux vaut mentionner la page lorsque vous l'avez. Mais lorsqu'il s'agit tout simplement d'une référence électronique, très souvent, nous avons affaire à des paragraphes qui sont numérotés. Et là, nous ignorons la page. Donc, vous ne pouvez pas mettre la page. Mais ce qui est vraiment indispensable, c'est le nom de l'auteur, virgule et la date. Ce que vous avez constaté aussi, c'est que très souvent, certains, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent auteur, la date, ensuite ils mettent 2 points. Et ensuite, ils mettent la page. Non. Dans notre cas, à chaque fois, il faut mentionner P, point. Le point, c'est ce qu'on appelle un abréviatif. Qu'est-ce qu'un abréviatif? C'est pour éviter d'écrire toutes les lettres qui manquent. Au lieu d'écrire page P-A-G-E, je mets P, point. Donc cela signifie que le point va remplacer toutes les autres lettres qui manquent. Et là, je le rappelle très souvent parce que vous l'avez constaté, surtout il y a une erreur en ce qui concerne professeur et docteur en abrégé. Vous voyez, dans docteur, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Pour quelle raison? Parce que dans le mot docteur, il n'y a qu'un seul R, c'est celui c'est la dernière lettre. Et après le R de docteur, il n'y a pas d'autres lettres. Donc le point, il ne peut pas exister, il ne remplace rien. Bien, dans le cas de professeur, vous avez PR, O. Maintenant, si vous considérez le premier R, cela signifie qu'à toutes les autres lettres qui manquent, vous allez mettre le point. Bon, maintenant, si dans votre tête, c'est exactement la même chose que pour docteur, c'est-à-dire que vous tenez compte du dernier R, vous ne mettez pas de point. D'accord? Dans le premier cas, lorsque vous mettez le point, c'est ce qu'on appelle un abréviatif initial. Dans le cas où c'est la dernière lettre, c'est un abréviatif final. Vous voyez, vous le savez. Bon, maintenant, lorsqu'il s'agit d'une docteur, c'est D-R-E. Ceux qui le veulent. Pour ceux qui ne le veulent pas, bien, pas de problème. Bien, donc vous avez tout simplement la mise en forme. Ensuite, par exemple, je continue. Je vais aussi au paragraphe suivant, à la deuxième ligne, la fin de la deuxième ligne. J'ai le mot vivamos. Qu'est-ce que je fais? Là, c'est pour les besoins de la démonstration. Je clique dessus et j'ai un autre paragraphe. Et je veux également que ce soit une citation longue. Donc, je clique sur citation longue et vous le constatez. Mon texte, il se met en forme. Là aussi, je vais au dernier mot de la citation. Juste avant la lettre I et le point, je place mon curseur, je vais à référence et puis tout simplement, je mets insérer une note de bas de page. Et là, vous la retrouvez. Bon, je peux encore une fois choisir par exemple du texte. Encore une fois, c'est pour les besoins de la démonstration. Et puis, je mets ici, coller, et là, vous le voyez. Ça se met également en forme. Et ce que vous constatez, c'est qu'à chaque fois, pour la deuxième ligne, il y a un retrait. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai demandé. Rappelez-vous, qu'est-ce que je fais? J'ai mis ici qu'il s'agit d'un retrait négatif. Négatif, il concerne la ligne suivante. J'aurais pu mettre, par exemple, première ligne, ou aucun. Si je mets aucun, il n'y aura pas de retrait. Si je mets première ligne, c'est-à-dire que c'est la première ligne qui sera uniquement en retrait. Pourquoi est-ce que je mets ce retrait-là négatif? Parce que ça nous permet de repérer assez facilement. Si je n'ai pas de retrait, je peux très bien ne pas accorder d'importance au numéro, et là, ça va me déranger. D'accord?
Bien, qu'est-ce que je fais? Je vais par exemple ici, je clique dessus et je veux que ce soit un titre. Ok, je vais là par exemple, mais cette fois-ci, je veux que ce soit un titre de niveau titre 3. Voyez? Et ce que vous constatez, c'est fait de telle sorte qu'on évite ce qu'on appelle tout simplement les orphelins ou les veuves. Vous voyez, c'est-à-dire un titre qui se retrouve à la fin. C'est mauvais, n'est-ce pas? Et j'ai mon titre là. Je peux encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, autant de fois que je veux, donc générer du texte pour les besoins, du faux texte. Et là, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici. Je veux par exemple que cette fois-ci, c'est un titre de niveau 4. Bon, cela c'est trop. Je vais choisir juste une partie. Voilà, ici. Donc niveau titre 4. J'écris. Pardon. Ensuite, je veux aussi que cette fois-ci, ce soit un autre titre de niveau 4. Je clique dessus. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez, la numérotation, elle se suit. Ici, vous avez 1, 2, 1. Voyez? Donc, le numéro du chapitre, le numéro de la section et le numéro de la sous-section. Ensuite, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Ça se met en forme. Regardez ici, par exemple. Supposez que ici, ce soit un autre titre, un sous-titre. Donc, c'est 2, 1, 3. Voyez, vous l'avez constaté. Donc, j'ai 1, 211, 1, 212 et 1, 213. Le 1, 212, je vais l'enlever. Qu'est-ce que je fais? Je vais ici, au niveau de ce titre-là, je place mon curseur et je vais tout simplement à normal. Lorsque je clique sur normal, ça disparaît. Mais ce qui est de bien, c'est quoi? C'est que ce qui était 213 revient à 212. C'est corrigé. C'est corrigé directement. Vous voyez, c'est beaucoup plus pratique. Ou alors, encore une fois, je me désiste et je dis non, finalement, je vais garder mon titre. Et je reviens le 212 et ensuite, tout de suite après, j'ai le 213. Bien. Je veux, par exemple, ici, que ce soit un autre chapitre. Je veux que ce soit un autre chapitre. Donc, je mets mon curseur là. Je vais à la mise en page. N'oubliez pas à saut de page. Et je vais à page suivante. Donc, directement. Bon, vous allez dire comment faire la différence. Eh bien, cliquez ici. Cliquez dans l'entête. Ou alors pied de page. Qu'est-ce que vous constatez? Section 4, section 5, section 3. Donc, à chaque fois que j'ai un saut, j'ai une nouvelle section. Et c'est comme ça là que je peux tout simplement contrôler mon texte. D'accord? Donc, j'enlève. Voilà. Bien. Ici, c'est pour les besoins de la démonstration. Bien, vous placez votre curseur cette fois-ci ici. N'oubliez pas, hein, vous faites d'abord le saut de section, page suivante. Ensuite, vous allez choisir tout simplement le style qui vous convient. Et je veux que cette fois-ci, ce soit un autre chapitre. Mais c'est fait de telle sorte que les chapitres sont numérotés. Sur quoi est-ce que je clique? Je vais cliquer sur chapitre. Et tout de suite après, j'ai le chapitre 2. C'est le chapitre 2. Pourquoi est-ce que j'ai le chapitre 2? Parce que le chapitre 1 le précède. Si je me suis trompé et je ne veux pas que ce soit le chapitre 2, qu'est-ce que je fais? Je clique tout simplement sur normal. Et il se remet en place. Vous voyez, mais n'oubliez pas de cliquer à chaque fois. D'accord? Je veux que ce soit le chapitre 2. Mais ici, je ne veux pas que cette ligne, puisque le chapitre c'est un intercalaire, donc qu'est-ce que je fais? Je vais à mise en page, donc saut de page et page suivante. Écoutez, pourquoi est-ce que je vais à page suivante? Je vais à page suivante parce que tout simplement, pour le mémoire ou la thèse de doctorat, nous n'écrivons pas recto verso. Nous écrivons uniquement sur le recto. C'est pour cela que je vais à page suivante. Supposez maintenant que je veux que ce soit un livre et que je vais tout simplement le faire parvenir à la maison d'édition. Et pour la maison d'édition, il faudrait que ce soit recto verso. Donc à ce moment-là, le saut de section, il va se retrouver sur la page impaire. Page impaire, sauf certains pays, hein, 2-3 pays. Donc la nouvelle page, le nouveau texte, il est forcément sur la page impaire. Et qu'est-ce que la page impaire? C'est celle que vous avez à droite.
On ne commence jamais un nouveau texte, un nouveau chapitre sur la page paire. C'est toujours impair. Mais puisqu'ici, il s'agit tout simplement de votre mémoire, ce n'est pas la page impaire, c'est la page suivante. Voilà. Et ça se met en place. Ça va sur la page suivante. Et qu'est-ce que je veux? Je clique ici et je veux que cela, ce soit le titre de la première section du second chapitre. Qu'est-ce que je fais? Là aussi, ce sera le titre 2. Donc, c'est 2.1. 2, c'est le numéro du chapitre. Le 1, c'est tout simplement le titre de la première section. Je le fais autant de fois que je le veux. Et là, je veux que ce soit un titre de niveau, par exemple, je peux 2, hein, ou alors 3. Vous voyez, 3. Ici, ce sera au niveau titre 3 aussi. Là, par exemple, ce sera du titre, disons, ce sera un titre 2. Vous voyez? Et ça se met en place. Ça se met en place. D'accord? Oui. Non. Veuillez, non, l'enregistrement automatique, c'est pour les besoins de la saisie. Mais si vous voulez garder votre texte, vous devez à chaque fois, de temps en temps, chaque 5 minutes, 10 minutes, ça dépend comment est-ce que vous l'avez programmé, vous devez quand même sauvegarder. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, là, oui, là, vous devez enregistrer. Moi, je n'ai pas cliqué sur enregistrer, c'est pour les besoins de démonstration, puisque lorsque je vais fermer mon fichier, tout ce que j'ai fait va disparaître, ça va revenir à l'état initial. Mais effectivement, ici, je vais cliquer sur enregistrer. N'oubliez pas, sinon, ce ne sera pas sauvegardé. D'accord? Bien, qu'est-ce que je fais ici? Supposez maintenant que je veuille aller au chapitre 3, 4, c'est toujours la même chose. Non, cette fois-ci, ce qui m'intéresse, moi, c'est ma conclusion. Qu'est-ce que je fais? J'écris conclusion. Vous voyez, j'écris conclusion. Je place mon curseur avant. Hein, avant. Qu'est-ce que je demande? Je demande aussi un saut de section page suivante. Et là, je juste la page. Qu'est-ce que ça signifie? Je clique ici. De la section 6, je suis passé à la section 7. Voyez? Donc, je ferme. Sauf que je veux aussi que ça se mette en forme. Pour les titres, je vous l'ai dit, qui concernent l'introduction, la conclusion et les références, il y a un style qui est réservé. C'est celui-là. C'est spécifique à l'introduction et la conclusion. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, la conclusion, elle se met en forme là aussi. Je vais juste après conclusion. Et là aussi, par exemple, je veux générer du texte. Attendez, je reviens par exemple ici. Ça, c'est pour vous montrer juste pour les besoins de la démonstration. Mais encore une fois, je ne veux pas que mon texte figure sur la page intercalaire. Donc, qu'est-ce que je fais? La même chose. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais à mise en page, saut de page, et puis page suivante. Et voilà. Vous voyez? J'ai mis tout simplement le... Bien. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Supposez par exemple que j'ai écrit ma conclusion. Et cette fois-ci, ce qui m'intéresse, ce sont les références. Qu'est-ce que je fais? Donc j'écris référence. Attendez. J'écris référence. Bien, nous avons l'habitude de mettre référence bibliographique. Bibliographie. Dans les deux cas, c'est faux. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle. La bibliographie, c'est l'ensemble des ouvrages ou des documents que vous avez consultés sans pour autant les citer dans votre travail. Mais vous les mentionnez parce que c'est bon. Vous invitez le lecteur, par exemple, à faire telle ou telle lecture. Les références bibliographiques, ce sont tous les documents que vous avez utilisés pour les besoins de votre travail. Donc, faites la différence entre les deux. Dans notre cas, il s'agit beaucoup plus de références bibliographiques que de bibliographie. La bibliographie, je vous l'ai dit, c'est tous les ouvrages que j'ai consultés sans pour autant les utiliser ou les citer. Bien, maintenant, certains préfèrent mentionner tout simplement référence.
Pour quelle raison? Parce qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on parle de références bibliographiques, en vérité, ce sont les références que vous avez consultées, que vous avez utilisées, mais version papier. N'oubliez pas que biblio, ça vient de Bible, et Bible, ça signifie le livre. Donc, c'est la version papier. Mais il se trouve que vous avez utilisé des références aussi électroniques. Donc, mettre bibliographique, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Bon, ça c'est un choix que notre département pourrait faire. Soit nous gardons la dénomination générique, l'appellation générique référence bibliographique, soit nous optons uniquement pour référence, soit nous pouvons mettre aussi référence médiagraphique. Pourquoi médiagraphique? Parce que ça nous renvoie à médias. Et médias, ce sont tous les supports que vous avez utilisés. La médiagraphie englobe la version papier, englobe la version électronique et englobe par exemple la version audiovisuelle. Parce qu'attention, parfois vous pouvez utiliser des documents audio. Vous pouvez utiliser des documents audiovisuels. Donc ce serait plus juste de mettre référence média graphique. Mais là je vous l'ai dit, ça c'est un choix des instances scientifiques, donc le comité scientifique ou alors le conseil scientifique de la faculté, c'est à eux de trancher. Bien, maintenant, pourquoi est-ce que nous préférons mettre référence ou référence médiagraphique? Parce que je vous l'ai dit, soit il y a des ouvrages version papier, soit tout simplement il y a version électronique. Et dans les versions électroniques, là aussi, qu'est-ce que nous avons? Si nous avons consulté des éléments web, on pourrait mettre webographie. Si nous avons en particulier cité un certain nombre de sites, on pourrait mettre cytographie. Vous voyez? Mais là aussi, ce sont des arrangements que vous allez négocier tout simplement avec votre directeur ou votre directrice de thèse. Puisqu'attention, les références, vous n'êtes pas obligé de les partager en rubriques. Vous n'êtes pas obligé de les diviser. Mais ce n'est absolument pas interdit, par exemple, d'avoir les ouvrages généraux, d'avoir les ouvrages spécialisés, d'avoir les articles, par exemple, des périodiques, d'avoir les thèses, les mémoires, etc. Bon, rien ne vous empêche de mélanger tout cela. D'accord? Les rubriques ne sont pas indispensables. Une seule chose, cher Moustapha, oui. J'y viens justement. Pour le classement des références, s'il vous plaît, la méthode traditionnelle utilise ce qu'on appelle tout simplement l'ordre alphabétique. Et s'il vous plaît, c'est l'ordre alphabétique des noms d'auteurs. Ce que j'ai constaté malheureusement, aussi bien en ce qui concerne les étudiants, les doctorants, que certains enseignants-chercheurs, parfois ils classent par ordre alphabétique des prénoms. C'est insensé. C'est l'ordre alphabétique des noms d'auteurs, des noms et non pas des prénoms. Bien, ça c'est la première possibilité. Vous avez aussi la possibilité d'opter pour ce qu'on appelle un classement thématique. C'est en fonction des thèmes. Sauf qu'à ce moment-là, ce seront les titres qui seront mis en avant. C'est des choses que je vous demande pour l'instant d'éviter. Je préfère que vous, tout simplement, vous adoptiez cette méthode-là, donc le référencement APA, l'Association américaine de psychologie, donc l'ordre alphabétique des noms d'auteurs. Bien, pour les noms d'auteurs, là aussi vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez la capitale, ou les capitales, pardon, uniquement pour le nom. Le prénom, le reste, non. Soit vous avez ce qu'on appelle les petites majuscules. C'est quoi les petites majuscules? Vous avez l'initiale qui est en gros caractère, et puis vous avez les autres lettres du nom qui sont en capitale, mais avec une taille plus ou moins réduite. Ça, c'est ce qu'on appelle les petites majuscules. Bon, c'est un travail fastidieux, donc utilisez uniquement tout simplement les capitales. Ah, encore une fois, s'il vous plaît, cher Moustapha a tout à fait raison. Lorsque vous citez une référence en note de bas de page, ne commencez pas par le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur, c'est pour les références bibliographiques à la fin de votre travail. En note de bas de page, c'est le prénom ou l'initiale, le nom, le titre de l'ouvrage, etc. Bien, rappelez-vous, lorsqu'il s'agit du titre d'un ouvrage, c'est en italique. Lorsqu'il s'agit du titre d'un article, l'article est mis entre guillemets. Et ce qui est en italique, c'est tout simplement la revue. Maintenant, lorsque vous citez un ouvrage dans votre corps de texte, là aussi, c'est le titre en italique
Et pas besoin de mettre les guillemets, ce que font beaucoup. Il n'y a pas besoin, non. Les titres, plutôt les guillemets, ce n'est pas pour le titre de l'ouvrage. Mais ça, c'est des choses que nous pourrions aborder par la suite. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Là aussi, s'il vous plaît, vous allez à référence, vous mettez le sceau, page suivante, et nous avons les références, mais là aussi, la référence qui doit se mettre en forme, et je vais à introduction, conclusion, et j'ai ma référence qui se met en page. Bien, là aussi pour les besoins de la démonstration, je vais encore à saut de page, plus précisément saut de section, page suivante. Voilà ce que j'ai. Bien, vous me suivez. D'accord. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais cela. Oui, c'est pour les besoins des titres tout simplement. Voyez? C'est pour les besoins de mon titre. Bien. Qu'est-ce que je fais? J'ai écrit mes titres. J'ai écrit mes titres. Je vais les sélectionner. D'accord? Je vais sélectionner la totalité de mes références. Je vais à accueil et là, je vais cliquer sur quoi? Je vais cliquer sur biblio. Vous voyez, je vais cliquer sur biblio et qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement la chose qui est, d'accord? Si je veux, par exemple, si je considère cela comme étant le nom de l'auteur, où est-ce que je vais? Je vais ici, au niveau de la police. Au niveau de la police, qu'est-ce que je choisis? Je choisis capital. Et le nom de l'auteur, il se met. Bien. Maintenant, lorsque le titre de mon ouvrage, vous l'avez dit, je dois le mettre en italique, lorsqu'il s'agit d'un seul mot, je vais à I, je mets là au milieu, hein. Cette fois-ci, vous le mettez au milieu du mot, et je vais à, il se met, mais il se trouve que le titre, c'est l'ensemble. Donc, c'est plusieurs. Qu'est-ce que je fais? J'ai la possibilité, par exemple, d'aller à cita courte. Et voilà, tout simplement, ça se met en forme. Donc, je considère que cède est tout simplement mon, je mets en capital, et ainsi de suite. Vous voyez? On va procéder de la même manière. D'accord? Ok. Bon. Ok. Toujours les capitales pour le nom. Non, vous allez pas. J'y arrive justement. C'est pour cela que je suis en train de sélectionner les différents. Je les mets en capitale. Voyez. D'accord. Ok. Bien. Mais je veux que ce soit l'ordre alphabétique. Comme vous l'avez dit, qu'est-ce que je fais? Je resélectionne. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais à Z. Vous cliquez sur AZ. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Paragraphe et texte croissant. Pas décroissant, croissant. Je mets OK. Et là, qu'est-ce que vous constatez? C'est tout simplement en ordre alphabétique. Vous voyez, ça se met, ça se met en forme. Bien, c'est bon, vous avez compris tout cela. Bon, comme l'a dit Madame Benjia, qu'est-ce que je fais? Je n'oublie pas à chaque fois d'enregistrer. Je ne vais pas bien. Et je reviens au début de mon travail. Bien. Non, pas simplement pour vérifier. Vous allez comprendre, c'est pour autre chose également. Bien, je vais ici. Ce n'est pas le chapitre qui m'intéresse. Je vais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander, je vais mettre par exemple table des matières. Vous voyez? Table des matières. Et là, je l'écris. Qu'est-ce que je fais? Je pose mon curseur devant table. Encore une fois, c'est la mise en page. Je vais cliquer sur page suivante. Et là aussi, je veux que ma table des matières, elle se mette en forme. Vous voyez? La table des matières. Je vais, par exemple, ici, non, vous avez table M. Table des matières. Vous cliquez dessus. Bien, je reviens ici. Mais je ne veux pas que les titres de ma table des matières apparaissent sur cette page-là puisque c'est une intercalaire. Puisque c'est une intercalaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose aussi.
je vais demander une page, la page suivante. Donc, je suis là. Vous voyez, je suis ici. Bien, qu'est-ce que je vais faire cette fois? Je vais à référence. Vous me suivez? Je vais à référence. Je vais à table des matières, je clique dessus. Attendez, table des matières. Et tout en bas, je vais à table des matières personnalisées. Cliquez sur référence, table des matières personnalisées. Et vous cliquez dessus. J'attire votre attention, c'est déjà marqué depuis le modèle. Les caractères de suite, ce sont des petits points. Ici, afficher les niveaux. Puisque nous avons, par exemple, nous sommes allés jusqu'au niveau 4. Je vais sélectionner 4. Si je vais jusqu'au niveau 5 de titre, je vais sélectionner 5. Parce qu'attention, ici, par exemple, j'ai des titres de niveau 4. Mais si je mets niveau 3, ils n'apparaîtront pas. Si je mets niveau 2, ils n'apparaîtront pas. Tout ce qui est 3 et 4 n'apparaîtra pas. Donc, je prends la précaution de vérifier que le niveau auquel je veux m'arrêter. Supposons, par exemple, que ce soit le niveau 4, comme on l'a dit tout à l'heure. Bien. Maintenant, nous avons mentionné table des matières et certains, parfois, ils préfèrent utiliser le terme sommaire. Et puis, si vous consultez des ouvrages en anglais, vous allez constater qu'ils utilisent beaucoup plus le terme sommaire. N'est-ce pas, Nordi? Ils utilisent le terme sommaire. Sauf qu'en français, sommaire et table des matières, ce n'est pas tout à fait la même chose. Sommaire en français, qu'est-ce que cela signifie? C'est l'essentiel. C'est-à-dire que c'est en une sorte de synthèse. Et généralement, le sommaire, il va concerner uniquement les titres des chapitres et les titres des sections. Mais si vous voulez tous les détails, vous êtes obligé d'opter pour la table des matières. Bon, maintenant, si vous voulez mentionner sommaire avec votre directeur ou directrice de thèse, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bien, la différence, c'est que parfois, nous pourrions avoir la table des matières et les sommaires en même temps. Sauf qu'à ce moment-là, vous avez le sommaire au début de votre travail et vous avez table des matières à la fin. Quand est-ce que vous utilisez les deux, c'est-à-dire sommaire et table des matières? C'est lorsque votre table des matières, elle fait plus de 3 pages. Lorsqu'elle fait plus de 3 pages, donc vous allez à la fin, vous mentionnez table des matières, donc 5, 6, 7 pages, etc. Et au début, vous mettez sommaire. Bon, maintenant, si c'est fait 3 pages et moins, tout simplement, vous la mettez au début. Pourquoi au début? Parce que n'oubliez pas que votre travail est destiné à un jury qui va l'examiner. Donc, il est beaucoup plus pratique pour le jury d'avoir la table des matières au début plutôt que beaucoup plus qu'à la fin. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez affiché les niveaux, donc jusqu'au niveau 4, et là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement appuyer sur OK. Et c'est en forme. Et c'est en forme. Tout est réglé. Vous voyez, tout est réglé. Donc, table des matières, le chapitre 1 qui s'intitule Mon texte, la première section, la deuxième section, la sous-section, les sous-sous-sections, le chapitre 2, voilà. Conclusion, référence. Ce qui doit être en gras est en gras, ce qui doit être en italique est en italique, et ainsi de suite. La feuille, la table des matières, elle est déjà prête pour vous. Vous voyez, elle est prête. Bon, maintenant, si vous avez envie, par exemple, de modifier cette table des matières, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez tout simplement à référence et vous allez cliquer sur mettre à jour la table. Voyez, sauf que là aussi, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez à jour uniquement le numéro de page parce que vous avez écrit autre chose, soit vous allez mettre à jour toute la table parce que vous avez rajouté d'autres titres. Et vous cliquez sur OK. Et ça se remet en forme. C'est bon? Donc, logiquement, là, tout est prêt. Et ce qui est intéressant, c'est ceci. Je vais cette fois-ci à Fichier. Et au lieu de mettre enregistré sous, je vais à Exporter. Vous voyez, je vais à Exporter. Et qu'est-ce qu'il demande? Il lui demande de me créer le PDF. Vous voyez, le PDF. Le PDF. OK. Vous avez votre PDF. Vous avez le texte qui est là. OK. Mais l'intérêt avec l'Office 2021, vous voyez cette fois-ci, je n'ai plus simplement le curseur, j'ai carrément une main. J'appuie sur, par exemple, chapitre Mon texte qui se trouve à la page 5.
Je clique dessus. C'est plus pratique. Vous voyez, c'est plus pratique. Je suis là, par exemple, toujours dans la table des matières, mais cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est d'aller directement vers le 2,2. Qu'est-ce que je fais? Je clique dessus et j'ai le 2,2. Directement. C'est pratique. Vous voyez, c'est vraiment pratique. Je n'ai pas besoin d'autre chose. D'accord? Pour gagner du temps. Bien. Ce que vous avez constaté aussi, c'est que ici, je n'ai pas mis, par exemple, pour le chapitre ici. Je n'ai pas mis de titre. Je n'ai pas mis de titre. Cliquez ici. OK? Cliquez ici. Et vous allez à numéro de page. Vous allez à numéro de page. Bien. Sauf qu'attention. Vous avez ici lié au précédent. Mais moi, c'est un nouveau chapitre. Donc, je veux que ce soit le titre du chapitre qui puisse figurer. Donc, qu'est-ce que je fais? J'annule lié au précédent. Parce que si je garde lié au précédent, ça va se répercuter sur l'introduction, sur le etc. Donc, j'enlève. Lié au précédent, c'est au niveau de la... Et là, qu'est-ce que je fais? Ici, vous avez le numéro de page. Et là, vous avez le descriptif du document. Suivez-moi bien parce que c'est là où ça devient un peu délicat. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur descriptif du document et je vais à champ. Vous me suivez? Je clique sur champ et là, qu'est-ce que vous avez? Choisissez un champ et on vous dit catégorie, toutes les catégories. Non, ce ne sont pas toutes les catégories qui m'intéressent. Donc, je clique dessus et je vais à quoi? À liaison et renvoi. C'est bon. Je vais à liaison et renvoi. Je clique sur liaison et renvoi. Et là, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai ref style, les références du style. Je clique dessus. OK? Allez, je reprends. Vous avez le numéro de page au niveau des en-têtes et de page. Et vous avez la mention ici, la rubrique insérée. Au niveau de insérer, je vais à descriptif du document. Je clique dessus. Je vais à champ. Ça y est, le champ est apparu. J'ai toutes les catégories, liaison et renvoi. OK? Au départ, j'avais toutes. Qu'est-ce que je fais? Je vais choisir liaison et renvoi. Et au niveau de liaison et renvoi, je clique sur référence style. Et là, tous les éléments que j'ai configurés, ils m'apparaissent ici. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir ici, par exemple, le titre 2. Titre 2 parce que ça va correspondre à quoi? Si je choisis, par exemple, titre 1. Supposons qu'on choisisse titre 1. Qu'est-ce que nous avons? Je mets OK. Et là, c'est mon texte. C'est le titre du chapitre qui apparaît. D'accord? Ici, votre curseur, il est là. Vous laissez un peu d'espace. Ensuite, vous allez aller à un numéro de page. Et qu'est-ce que vous faites? Vous mettez position actuelle. Et vous cliquez sur 1. Et vous avez la page 6. Pour quelle raison? Parce qu'il a déjà comptabilisé toutes les autres pages qui précèdent. Bien, ici, par exemple, pour me repérer facilement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, par exemple, souligner. Voyez? Souligner. Comme ça m'évitera de... Bien. J'enlève l'en-tête et qu'est-ce que j'ai? Sauf que ici, non, normalement, je devrais le faire là. Attendez, je vais à mise en page, à référence, à mise en page, insertion, numéro de page. Maintenant, ça devrait se faire aussi automatiquement pour les chiffres impairs. Attendez. Pour le 8, c'est bon. Donc, je vais ici. Je vais reprocéder pour les pages impaires. Attendez. Je clique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, où est-ce que je vais? Je vais à descriptif du document. Je clique sur champ. Donc, liaison et renvoi, je vais à référence. Et je vais tout simplement, nous l'avons dit, au titre 1. Ça dépend du titre que vous voulez faire apparaître. Titre 1. J'écris OK.
je laisse un petit espacement et je mets numéro de page, position actuelle et je clique. Vous voyez, vous avez le 7. Je vais à accueil. Bien, je ferme. Et qu'est-ce que vous constatez? Donc, j'ai le nombre de pages, aussi bien sur les parties paires que impaires. D'accord? Oui. Sauf que là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que c'est le titre du chapitre et pourtant ça apparaît. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais par exemple ici, je clique ici et j'enlève lié au précédent. J'enlève lié au précédent. C'est-à-dire que lorsque je vais modifier la page intercalaire, celle-ci ne sera pas modifiée. Et je reviens à ma page intercalaire. L'intercalaire aussi, attention, je vais l'enlever. Mais si je l'enlève, ce qui précède va être enlevé aussi. Donc, j'enlève lié au précédent. OK? Et là, qu'est-ce que je fais? Je choisis et je gomme. Oui, on sélectionne pour éviter tout malentendu. On sélectionne. Oui, et logiquement, donc je vais fermer l'entête et le pied de page. Ici, j'ai la page 9. OK? J'ai la page 10 par exemple. Pour la page intercalaire, je n'ai plus de page. Et puis, l'autre page, elle est sauvegardée. C'est bon? Allez, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez compris l'essentiel. D'accord? Bien.